Ce projet a débuté pour nous en 5e, en 2018, avec nos professeurs de SVT et de physique-chimie. Notre idée de départ était de dépolluer un sol grâce à des plantes, donc nous nous sommes basés sur les terrils de Gardanne. Mais nous nous sommes rendus compte qu'ils ne sont pas tant pollués que ce que l'on pensait à l'origine. Nous avons commencé par faire des recherches sur les différentes plantes dépolluantes ainsi qu'un sol dépollué proche de chez nous. Nous sommes ensuite partis à la recherche d'un laboratoire voulant bien analyser nos échantillons. Madame Prudent, chercheuse au laboratoire de chimie de l'environnement de l'Université d'Aix-Marseille, a accepté cette mission et les propriétaires du domaine de Château Prado, à Saint-Cyr-sur-Mer, nous ont autorisés à réaliser nos plantations dans leurs vignes. Nous nous sommes ensuite penchés sur le choix des plantes à utiliser. Dans un premier temps, notre choix s'est porté sur le romarin, car c'est une plante locale, peu exigeante et phytostabilisatrice. La société Agir Écologique nous a donné 20 plants de romarin pour poursuivre notre étude. Et dans un second temps, nous avons essayé le tournesol, car nous avons appris qu'il était phytoextracteur. En revanche, il possède un inconvénient. Il est exigeant en eau. Des graines de tournesol nous ont été données par le GNIS. Nous avons donc pu planter nos romarins et semer nos graines de tournesol dans un sol contenant du cuivre. Nos plantations de romarin sont restées 13 mois dans la terre avant que certains soient prélevés. Nous avons préparé les échantillons qui ont été envoyés puis analysés au laboratoire d'LCE. Eh bien, par exemple, le romarin numéro 10, celui-ci, sa longueur moyenne de la tige était de 16 cm quand il a été planté. Mais maintenant, il mesure 33 cm et possède 17 nombres de brins principaux au lieu de 10. Et pour le 5, attendez que voilà, il faisait 15 cm et maintenant il fait 31,3. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Du coup, on a tamisé de la terre qu'on a mis dans des sacs en fonction de leur provenance. Et là, je suis en train de nettoyer les racines avec de l'eau distillée pour pouvoir les envoyer au laboratoire pour pouvoir les faire examiner. Merci les filles. Bonjour Mélissa. Salut. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de séparer les graines de la fleur pour après les analyser. Dans les romarins, les concentrations en métaux ont été mesurées dans les feuilles, les tiges et les racines. Suite aux analyses, il a été mesuré dans le sol des vignes les concentrations en métaux autour de 100 mg par kg de cuivre. Dans le pot initial des romarins, il y avait 29 mg par kg de cuivre. Dans le sol, le pH, le carbone organique, l'azote total et les concentrations en métaux ont été mesurées. Nous avons remarqué qu'autour des plantes dans le sol, la quantité de cuivre a diminué à environ 90 mg par kg de cuivre. Nous remarquons donc que le cuivre a été absorbé par le romarin. Lors de l'analyse de la quantité de cuivre dans les tiges, les racines et les feuilles, on observe qu'il y a plus de cuivre au niveau des racines et moins dans les parties aériennes. Pour conclure, le cuivre n'empêche pas le bon développement du romarin puisqu'il est dans les racines. D'après les études, 1 million d'hectares de sol de vigne seraient plus ou moins contaminés par le cuivre, ce qui peut limiter la pousse des jeunes plants de vigne. D'après notre étude, le romarin permettrait d'en capturer une partie et diminuerait cette contamination. Il serait possible d'en planter dans les rangs de vignes. Reste à savoir si le tournesol pourrait avoir les mêmes effets. Nous attendons les résultats. À suivre.